chaque semaine, plongez avec nous dans l'univers glamour, parfois scandaleux, mais toujours fascinant des célébrités. Installez-vous confortablement car on lève le rideau sur la face cachée du showbiz. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu People. Vous savez que le pasteur Marcelo Tunasi à Betaka bordure Makassi, mais cette fois-ci, tout le monde semble être de son côté. Le siècle présent pousse l'homme à rejeter Dieu, pousse les jeunes à la cigarette. Et aujourd'hui, il y a une mode, la chicha. La chicha, c'est un péché. Connu pour ses prises de position fermes sur des questions de morale et de sanctification, le pasteur Marcelo a récemment fait à nouveau parler de lui avec des déclarations controversées sur la consommation de chicha. Saint-Esprit, un chrétien ne prend pas la chicha. Un chrétien ne peut pas la chicha, même si c'est cool. Même si un péché est beau, c'est le péché. Amen. Hein? Avec vos grosses bouteilles là, qui font comme ça, et puis un tube là, c'est le péché. Même si le péché est beau, c'est le péché. Je répète, hein? Même si le péché est beau, c'est le péché. Cette déclaration, qui a suscité des vives réactions sur les réseaux sociaux comme d'habitude, illustre l'engagement indéfectible du pasteur Marcelo envers les valeurs chrétiennes le plus strictes. Pour lui, la consommation de chicha est tout simplement incompatible avec la foi et la sainteté qui doit incarner un véritable croyant. Alors que certains anticipaient un possible assouplissement de ses positions morales, le pasteur Marcelo s'est au contraire montré plus intransigeant que jamais sur cette question. Il considère sans ambiguïté la chicha comme un péché qui conduit ceux qui s'y donnent en enfer, n'hésitant pas à les qualifier de manière péjorative des chicheurs. Cette prise de position sans concession témoigne de la vision rigoriste que défend le pasteur Marcelo, pour qui il n'y a pas de demi-mesure possible lorsqu'il s'agit de la sanctification et de la pureté de l'Église. Un discours qui risque une fois de plus de susciter des vives réactions au sein de sa congrégation et au-delà. Oui, des chrétiennes, parce que vous savez des fois, quand ce sont les garçons, il y a des péchés, les filles disent non, ça c'est pour vous. Mais la chicha, même les filles aiment ça parce que ça paraît genre, tu es en train de prendre une crème et puis un peu de chicha, un peu de un peu. Frère, même si c'est beau, c'est vilain spirituellement, un chrétien ne prend pas la chicha. La vie de riche n'est pas donnée à n'importe qui. Elon Musk devient l'homme le plus riche de toute l'histoire. Look, there are some exceptions, but I kind of think that the whole notion of work from home is a bit like the fake Marie Antoinette quote, "Let them eat cake." Elon Musk a établi un nouveau record en matière de richesse personnelle. Grâce à la récente victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, la fortune du patron de Tesla a enfin franchi le cap historique. Selon l'indice Bloomberg, la valeur nette d'Elon Musk s'établit à 348 milliards de dollars, soit le plus important patrimoine jamais enregistré pour un seul individu. Ce montant dépasse son précédent record de 338 milliards de dollars atteint en novembre 2021. Because they're asking everyone else to not work from home while they do. The laptop class is living in La La Land. En seulement une année, la fortune d'un milliardaire sud-africain a ainsi augmenté de près de 130 milliards de dollars. Un bond spectaculaire dopé par la victoire surprise de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine. Elon Musk dévance ainsi largement les autres hommes les plus riches de la planète, à commencer par Jeff Bezos, 219 milliards de dollars, Larry Ellison d'Oracle, 206 milliards, et Mark Zuckerberg, 198 milliards. Il est même 2 fois plus riche que Bernard Arnault, dont le patrimoine a fondu ces derniers mois avec 163 milliards de dollars. Cette performance écrasante illustre la fulgurante ascension d'Elon Musk, devenu en l'espace de quelques années l'homme le plus riche du monde. Ses investissements dans les secteurs comme dans l'automobile électrique et l'aérospatiale, notamment à travers Tesla et SpaceX, ont été largement récompensés par le marché financier. La victoire de Donald Trump, avec lesquels Elon Musk entretient des liens étroits, semble encore avoir dopé la valorisation boursière de ses entreprises. Un succès qui fait d'Elon Musk l'homme le plus riche de l'histoire, d'après les estimations de Bloomberg. Youssoupha au centre d'une polémique à cause d'un extrait de son nouveau son Dieu est grande, chose qui semble être un blasphème pour certains. Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne, j'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête, lui mettre à la ronde, Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Emmanuel.
Lors de l'un de ses derniers concerts, l'artiste engagé a dévoilé ce morceau dans lequel il féminise la représentation de Dieu. Un choix qui n'a pas plu à tout le monde, certains y voyant une provocation et un blasphème. Face à la vague des réactions indignées sur les réseaux sociaux, Youssoupha a tenu à s'exprimer pour établir la vérité. Dans une story publiée sur son compte Instagram, il a répondu avec humour aux critiques « Je ne savais pas que Dieu était un gars ». Ce message humoristique montre que le rappeur ne semble pas vraiment ébranlé par ces polémiques. Il assume son choix artistique et ne semble pas prêt à changer les titres de son nouveau morceau, malgré les réactions controversées qu'il suscite. Si une partie du public applaudit cet hommage rendu à la féminité divine, d'autres y voient une atteinte aux sensibilités religieuses. Mais Youssoupha, connu pour ses textes engagés et son audace, ne semble pas vouloir céder aux pressions. Ce nouveau titre va sans doute continuer à alimenter les débats autour du rôle de l'art et de la religion, mais le rappeur reste confiant et fidèle à ses convictions, réaffirmant avec humour que selon lui, Dieu est grand. Pour être en paix avec toi-même, tu seras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là, même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois daronne, que tu sois baronne ou les trois à la fois. Tu sais comment tes grand-mères étaient grandes, tu sais qu'elles nous manquent mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes, c'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et s'ils te demandent ce que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grand. L'homme reste un éternel insatisfait. Nio divorce de sa femme pour cause la peur de l'adultère. Neo a officiellement divorcé de sa femme. Il a dit qu'il ne peut jamais être fidèle et qu'il ne veut pas continuer à mentir et à vivre dans le mensonge. Sa conscience le dérange. Il a divorcé de la mère de son bébé et il vit maintenant une vie libre. Neo a déclaré que s'il doit se marier, alors la femme doit signer la polygamie et comprendre aussi qu'il veut avoir des poussins, mais la femme n'est pas autorisée à avoir des négros. Anybody know the words? She got her own thing. That's why I love her. Après P. Diddy, c'est au tour de Kanye West d'être sur le champ de tir. Il est accusé d'une nouvelle agression sexuelle. Suivez. Game time. La semaine dernière était une semaine un peu plus étrange à vivre pour les fans de Kanye West qui sont encore nombreux. On le sait et c'est normal, les gars est fort. Il y a quelques jours, il fêtait d'ailleurs l'anniversaire de l'un de ses meilleurs albums, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sur lesquels on voyait déjà l'avance qu'il avait par rapport aux autres producteurs et rappeurs de l'époque. Mais c'est aussi à la fin de la semaine dernière qu'on apprenait que le rappeur était poursuivi une nouvelle fois, encore pour agression à caractère sexuel, par un top modèle lors d'un tournage d'un clip il y a plusieurs années. Une agression complètement folle. En essai, Kanye West a un ego surdimensionné. Même depuis qu'il s'est mis à croire en Dieu, un peu plus fort que ces dernières années et qu'il se prend pour Jésus-Christ. Tout cela ne l'empêche absolument pas de se comporter comme un gros dégueulasse avec des vrais problèmes mentaux, comme avec son assistante ou avec un top modèle venu pour le tournage d'un clip, comme c'est le cas dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. La plaignante s'appelle Jen Ann et a participé à une émission de télé-réalité il y a plusieurs années. L'agression dont elle s'est plaint aurait eu lieu sur le tournage du clip du remix In For The Kill. Dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. Nous voilà à la fin de ce numéro d'Actu People. Je vous retrouve prochainement pour encore plus de scoops. Portez-vous bien et à la prochaine. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.